Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Christine Fabresse, c'est mon invitée aujourd'hui dans Boss Big Boss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice du développement de Caisse d'Épargne, du groupe Caisse d'Épargne, la banque. En quoi ça consiste, la direction du développement dans une grande banque ? Bien, je suis un peu le directeur commercial en fait des Caisses d'Épargne, c'est-à-dire que je vais définir la stratégie commerciale qu'on a et l'ambition qu'on a sur les différents marchés de clientèle, que ce soit l'entreprise, les particuliers, les professionnels, et puis de donner les moyens aux Caisses d'Épargne d'atteindre nos ambitions. Donc c'est tout le travail sur les offres, c'est tout le travail sur la distribution multicanale, c'est tout le travail d'animation des métiers qu'on a dans ces 17 caisses d'épargne. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon directeur ou une bonne directrice du développement ? Pourquoi est-ce qu'on vous a confié finalement cette responsabilité ? On va demander à mes patrons peut-être ? Non, on m'a confié ces responsabilités. C'est quelque chose que vous avez cherché, que vous avez demandé ? Pas particulièrement, mais c'est quelque chose que j'ai grand plaisir en revanche et beaucoup de fierté à faire. Donc on m'a confié ces responsabilités d'abord parce que je connais bien ces métiers, parce que je pense que j'ai une bonne vision stratégique de ce qu'il faut faire sur les différents marchés de clientèle, et puis surtout j'ai une capacité de conviction et d'entraînement qui est extrêmement forte, et on en a besoin dans nos groupes mutualistes. Et vous m'avez confié aussi une capacité à la résistance au stress importante, dans des périodes qui ne sont pas toujours faciles, qui ne l'ont pas été pour les banques, avec la crise bancaire bien sûr, dans votre maison en particulier, le rapprochement avec les banques populaires, la disparition du monopole du livret A, enfin bon, des choses qui ont créé plein d'agitation, plein de tourbillons. C'est quoi votre recette pour résister au stress ? Je pense que j'ai appris en fait à résister au stress très très jeune, parce que j'ai débuté ma carrière dans une banque qui n'existe plus en tant que telle, mais qui s'appelait le Crédit Lyonnais. C'était une bonne école. Oui, n'est-ce pas encore, mais qui m'a appris très vite à résister au stress, à résister à cette crise de confiance aux clients, aux réglementaires. Et donc, au fur et à mesure de ma vie professionnelle, à chaque fois, mes patrons m'ont utilisé dans des situations de grand stress. Et c'est vrai que j'ai cette capacité à rester sereine, à garder le cap, j'allais dire, en période de tempête. C'est un tempérament ou ça s'apprend finalement, cette école du Crédit Lyonnais ? Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est un tempérament très fort qui me correspond certainement de tout enfant. Et puis aussi, je l'ai expérimenté de plus en plus au fil des années. Et c'est vrai que plus on l'expérimente, plus on devient très fort dans cette capacité à résister au stress. Alors, il y a beaucoup de gens qui répondent à cette question, comment vous faites pour résister au stress, en disant je vais courir, je fais du vélo, du karaté. No sport. Et vous, c'est pas le cas, pas de sport. Non. Mon sport, c'est le travail. Comme Churchill. Oui, comme Churchill, sans le cigare. Mais mon sport, en fait, je l'ai dans le travail. Ouais. Et c'est vrai que j'arrive à générer ces endorphines, cette adrénaline positive. Comme un sportif professionnel. Avec toute l'endurance qu'il faut, toute la capacité à dire voilà l'objectif, voilà comment on va arriver à se dépasser, et tout le mental qu'il faut aussi pour arriver à résister au stress et à essayer de se dépasser en permanence et faire se dépasser les autres. Et les points professionnels que vous marquez, c'est ça votre challenge et ça, c'est ma joie, c'est ma médaille olympique qui me motive et qui m'entraîne. On sent que vous avez beaucoup d'énergie, que vous êtes une femme énergique. Est-ce que cette énergie, finalement, s'émousse pas dans des grandes structures comme ces mastodontes que sont les banques ? Eh bien, je crois que tout mon art, c'est d'arriver au contraire à la conserver, à avoir un esprit d'entreprise, à être un entrepreneur dans une grande structure. Et quand on arrive à faire ça, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement efficace, parce qu'on bénéficie à la fois de l'expertise des gens qui sont dans ces grandes structures, dans tous les domaines, et nos métiers sont très complexes, donc on en a besoin en permanence, et en même temps, on arrive à avoir cette capacité d'entraînement, de prise de décision permanente, de responsabilité qui est très forte, qui donne beaucoup d'efficacité. Donc c'est un monde dans lequel on peut s'épanouir, faire bouger les lignes, grandir, se développer, être entrepreneur comme vous dites. On peut être entrepreneur et on doit être entrepreneur dans une grande entreprise. Je pense que c'est absolument capital et c'est peut-être ce qui nous manque des fois, il nous manque d'oser le faire, d'oser l'être et moi je le revendique parce que encore une fois je crois que c'est ce qui a fait la force de ma carrière. Et c'est ce que vous dites à vos équipes, oser bouger les lignes. Oser. Je le dis beaucoup aux femmes de l'équipe d'ailleurs en particulier, parce que les femmes ont un tempérament où en général elles osent moins dire ce dont elles ont envie, elles osent moins revendiquer ou avancer même certaines prises de position dans des réunions quand elles sont entourées d'hommes. Et donc je leur dis fréquemment, osez vous exprimer, osez avancer, osez dire ce que vous voulez, ça a toujours du bon. Affirmez-vous. En tout cas, ça vous réussit. Merci beaucoup, Christine Fabresse, de nous avoir rendu visite. Et puis, bon vent pour ces nouvelles responsabilités. Merci beaucoup.